Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, bon, ça y est, la Saint-Valentin est passée, la vie reprend son cours et la gagnante, il s'agit d'une femme, décidément, elles sont surreprésentées sur cette émission. Heureusement, nous avons quelques hommes, entre Otchoum, entre Mich5, voilà, il y a des hommes sur l'émission. Je ne suis pas le seul représentant de la jante masculine, ce qui fait plaisir aussi, parce qu'autrement je serais débordé. Donc, la gagnante de la semaine dernière, nous allons le découvrir. N'oublions pas Jean-Marie non plus. Vous voyez, mesdames, il y a des hommes sur l'émission. Oui, vous avez raison, effectivement. C'est le haut du panier qui est représenté sur cette émission, sur le plan masculin, il faut le dire. Mais oui, comme vous dites, Cachou. Donc, vais-je réussir à désigner la gagnante de la voyance de la semaine dernière? Oui, je vais y arriver. Allez, roulement de tambour. 3, 2, 1. Qui est-elle? Elle porte le pseudo suivant, c'est Evan 1810. Voilà. Sauf si nous avons des problèmes de vue, je crois qu'elle n'est pas présente pour l'émission. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre cette voyance en jeu, que voulez-vous? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est gagné, c'est gagné. Ce qui est dit, est dit. Allez! D'autre part, je vous informe également que les gagnants du jeu de la Saint-Valentin vont être prévenus aujourd'hui, pour celles et ceux qui ne le savent pas encore, vont être prévenus aujourd'hui par mail. D'autre part, nous allons également l'indiquer sur Facebook. Voilà, comme ça, tout le monde sera informé de savoir s'il a gagné ou pas. Bon. Et la dernière chose, puisque c'est quand même assez rare d'avoir deux anniversaires en même temps sur le chat, sur l'émission, souhaitons un très bel anniversaire à nos amis Cocal et Zelda, d'autant plus que ce sont deux piliers de l'émission. Ça fait des lustres. Si l'informatique avait existé il y a quelques siècles, elle serait déjà là, prête à animer le chat, à poser des questions, en tout cas à nous je vais y arriver, à nous faire profiter de leur bonne humeur. Voilà, un bel anniversaire à vous. Il faut dire que le 16 février, ce n'est pas non plus une date extrêmement simple. Celles et ceux qui ont déjà fait de la numérologie le sauront. Pour les autres, je vous invite à prendre des cours, tout simplement. Comme ça, vous découvrirez pourquoi le 16 février n'est pas une date facile. Voilà, allez. Bon, je vous souhaite une belle émission à tous et je vais tout de suite commencer par la question de… oui, je viens à vous, Catherine. Voilà, c'est exceptionnel parce que deux anniversaires, deux personnes nées le même jour, c'est quand même assez rare, il faut quand même le dire. Mais si je commence à fêter tous les anniversaires de tous les participants, il va falloir rallonger l'émission de pas mal de temps. Vous voyez? Alors déjà que je suis quand même relativement bavard, faut pas en rajouter, mais bien évidemment, voilà, c'est symbolique aujourd'hui, c'est pour fêter l'anniversaire de tous, mais plus particulièrement celui de Cocal et de Zelda. Voilà, allez. Oui, bien sûr, je vais bien noter le 15 mars. Bien sûr.
C'est ça. Puis quand on passera à l'émission d'1 heure, vous direz, ah, bah, c'est dommage, on pourrait passer une émission de 2 heures, et puis une émission de 3 heures, et puis une émission de 4 heures. Et puis Christophe, si vous pouviez faire du H24, 7 jours sur 7, voilà, hein, pourquoi pas. Allons-y. Allez. Alors Catherine, j'en viens à votre question. Bonjour Catherine. Vous avez une relation sentimentale avec Marc depuis 4 ans. Vous avez des projets à moyen terme, mais pour pouvoir les concrétiser, il faut que votre relation soit durable. Le sera-t-elle? Enfin, la sera-t-elle? Alors, vous êtes, je pense, dans une période assez cruciale de votre relation. Je trouve ça super que vous ayez envie de vous projeter, donc faire des projets, c'est très bien. La seule chose, c'est que je ne vous sens pas très heureuse pour l'instant. Je vous sens crispée, tendue, anxieuse, stressée. Vous voyez, il y a de l'attachement, indéniablement, alors, par rapport à Marc. Mais il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui n'est plus comme avant. Vous voyez, c'est peut-être récent. Quand je dis récent, ça date de 3-4 mois. Peut-être qu'il y a des choses qui, quelque part, vous alertent. Parce que je trouve que les rapports sont plus complexes. On sent que lui, il est dans une dynamique tout à fait autre. Alors, je ne vais pas dire qu'il ne se préoccupe plus de vous, mais quelque part, c'est comme si, voilà, il avançait de son côté et que la communication ne passait pas de manière optimale. Donc, difficulté à, quelque part, avoir cette énergie positive pour bien avancer et concrétiser vos projets. Alors, pour moi, il faut prendre un peu de hauteur cette année. Il faut aller vers la légèreté, vers le lâcher-prise. Parce que là, je vous sens bouillonnante. Je vous sens prête à exploser, en quelque sorte. Je trouve qu'intérieurement, il y a plein d'expressions. Je ne sais pas si c'est de la jalousie. La jalousie, c'est avoir l'impression que l'autre ne s'intéresse plus à vous. Donc, quelque part, ça déclenche ce sentiment-là. Discutez. Essayez d'avoir, peut-être pas tout de suite, mais discutez, il faut ouvrir, il va y avoir des discussions. Ce n'est pas une année simple pour vous sur le plan affectif, d'après ce que je vois. Alors quand je dis une année, c'est une période, pour vraiment cibler dans le temps. Moi, j'ai besoin d'autres supports, mais ce n'est pas une période simple, parce que vous, je vous sens statique, lui, je sens mobile. Ça veut dire que vous n'allez pas dans la même direction. Donc, la meilleure chose, c'est de ne éviter les jeux psychologiques, ça vous reviendrait en boomerang. Deuxièmement, échanger, discuter, essayer de retrouver une énergie, de la surprise. Il faut quelque part réalimenter, il faut réactiver le feu amoureux, si vous voulez. Donc pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Mais c'est une période un petit peu complexe. Vous allez vous sentir quelque part un peu secondaire dans sa vie. Mais bon, ça ne veut pas dire que ça casse, ça ne veut pas dire que tout cela. Ça veut dire que vous ne vous sentirez pas valorisé comme vous le souhaitez, tout simplement. Guylaine, bonjour. Quelques problèmes financiers, est-ce bientôt la fin?
Écoutez, pourtant vous m'apparaissez comme quelqu'un d'assez raisonnable malgré tout. Bon, il y a encore une période qui est un petit peu tendue sur le plan financier. Vous allez vous sentir un peu à l'étroit. Hein, je pense qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, mais elles ne sont pas tout de suite. Hein. Vraiment, pas du tout dans l'immédiat. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles sur ce plan-là. Moi, je n'ai pas le sentiment que vous manquerez d'argent. Hein. C'est-à-dire, pour moi, ne pas manquer d'argent, ça ne veut pas dire être riche. Hein. Ça veut dire pouvoir subvenir à ses besoins. Et c'est mon sentiment. Je sais que cette année, enfin, cette période est un peu compliquée, hein, et pas forcément simple, parce que vous pouvez être sujette à des dépenses auxquelles vous ne vous attendez pas, qui sont nécessaires, qui sont utiles, qui sont indispensables, mais dont vous vous seriez bien passé. Donc, je pense que c'est le début de l'année là qui est un peu pénible, qui est un peu obstruant. Après, ça devrait commencer, je dis bien commencer à être un petit peu mieux. Et puis petit à petit, non pas que l'oiseau fasse son nid, mais petit à petit, vous commencerez à retrouver un meilleur tempo sur le plan des finances. Mais je dirais, il y a quand même une certaine lourdeur, il y a quand même une certaine difficulté, il faut l'avouer, mais il y a des protections. Voilà. Donc, vous ne risquez pas la catastrophe à mon sens. Vous pouvez vous approcher du précipice, mais vous arriverez à contourner l'obstacle. Paula, bonjour. Vous souhaitez savoir si je vous vois déménager en 2016. Alors, je vais vous dire une chose. Je pense que oui, vous allez déménager. Effectivement, il y a un changement de situation parce que là, je ne sais pas dans quelle ambiance vous vivez, dans quel environnement vous êtes, mais ça m'a l'air extrêmement pénible. C'est très destructeur. On a l'impression que c'est quelque part qu'il y a Attila qui est passé pas très loin de chez vous. Parce que je vous sens perturbé, je vous sens fatigué, je vous sens en colère. Je sens qu'au niveau des finances, ce n'est pas l'évidence. On a l'impression que c'est un peu Beyrouth, hein, pour être clair. Donc, il y a des choses qui sont vraiment lourdes à porter. Je ne sais pas, parce que je n'ai pas tous les éléments, mais véritablement, on a l'impression que c'est table rase du passé et que vous repartez, Paula, sur des bases complètement différentes et complètement nouvelles. Donc, il est vrai que c'est une période qui n'est pas simple. Je pense que c'est une période importante de votre vie puisqu'elle exprime une transition qui va passer par ce déménagement. Vous allez en parler, il y a des choses qui doivent être levées avant de pouvoir déménager. Enfin, ouais, c'est pas une sinécure, c'est pas Paula, vous allez déménager, ça va se faire cool, tranquille, zen. Non, je pense que ça va apporter un nombre de changements importants tout autour de vous. Il y a quelque chose de lourd en ce moment. Voilà. Enfin bon, je vous en parle, mais parce que je le ressens comme ça. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que pour moi, oui, il y a un changement de situation. Il y a l'idée d'un déménagement. Anne-Marie, bonjour. Quand allez-vous faire une belle rencontre?
Allez, voyons. Alors, vous allez chez le coiffeur, vous allez chez la manucure, vous allez chez l'esthéticienne, vous faites tout ça parce que je pense, Anne-Marie, qu'il y a une rencontre. Et une rencontre… Alors, vous voyez, ce qui est curieux, c'est que je vous sens très tourné vers le passé. Alors, est-ce que c'est de l'inquiétude? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est une rétrospective, une sorte d'introspection par rapport à ce que vous avez vécu? Mais en tout cas, tournez-vous vers l'avenir. Le passé, c'est le passé. Voilà. Même si quelqu'un du passé refaisait son apparition et vous expliquait par A plus B que vous êtes la femme de sa vie et qu'il ne sait pas comment il respire depuis, je pense que vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de différent. Voilà. Donc, il y a une rencontre. Voilà, ça va être quelque part… ouais, c'est une bonne période là, vraiment. Donc, vous en faites pas. Il y a vraiment une… Pour moi, il y a une belle rencontre. Voilà, pour reprendre votre question. Et puis, je pense que c'est quelqu'un de clair, c'est quelqu'un de net, c'est pas quelqu'un qui va louvoyer. Voilà, c'est plutôt… voilà, c'est plutôt droit dans ses bottes, ça sent le pragmatique. Colette, bonjour. Colette, vous allez faire des jalouses hein, et des jaloux. Vous voyez, comme quoi, oui, c'est très important parce que moi, ça me chagrine toujours quand je lis « Ah, ça fait 3 semaines que je ne suis pas passé, ça fait 1 mois que je ne suis pas passé, ça fait 20 ans que je ne suis pas passé. » Ça me chagrine toujours, effectivement. J'aimerais pouvoir vous répondre à tous comme ça dans l'émission. C'est pas possible. Là, une journée ne suffirait pas. Donc là, c'est pas possible. N'insistez pas, ce n'est pas possible. Et comme quoi, vous voyez, il me semble que j'ai répondu à la question de Colette hier. Eh bien, elle retente sa chance aujourd'hui et le tirage au sort est bénéfique. Jouez peut-être au loto, Colette. C'est peut-être un signe. Donc… voilà, sachez une chose, c'est que c'est complètement aléatoire, les compteurs sont remis à zéro d'un jour sur l'autre, d'une émission sur l'autre, parce que ce matin il y avait l'émission de Rose et vous pouvez tout à fait avoir posé une question à Rose et me reposer une question et l'avoir passée. Voilà, c'est l'idée de l'aléatoire. Hein. Donc tout le monde est loti à la même enseigne, tout le monde a les mêmes chances, sachez-le. Voilà, c'est très important, c'est comme ça que je voulais, parce que mes informaticiens m'ont dit « Christophe, tu sais, on peut te mettre en place un système qui soit extrêmement sophistiqué, où si tu as répondu à la question de cette personne-là sur le plan tel, eh ben, il ne passera pas pendant un certain temps, ou si ceci ou si cela, enfin tatati tatata, s'il vient de s'inscrire et qu'il est nouveau, il a plus de chances de… » Moi j'ai dit « Non, tout le monde pareil, on est tous pareils, on est tous égaux. » Voilà, il faut bien qu'il y ait un endroit où l'équité règne, où l'égalité soit existante. Voilà, et puis effectivement, comme dit Sobat, c'est un endroit où on peut papoter, où on peut échanger, où on peut se faire des amis, parce que je sais que pas mal d'entre vous se voient en dehors, échangent par téléphone, voilà, donc c'est comme ça que je l'ai voulu. Eh bien, vous me confirmez que j'ai eu raison. Allez, on va pas faire languir plus longtemps Colette. Alors, comme je vous l'ai dit hier, votre fils Nicolas a réussi son examen ce matin. Cool. Seulement, il faut qu'il attende d'être reconvoqué pour un entretien et avoir la réponse si on le prend à l'AFPA ou non. Est-ce qu'il va toujours faire cette formation? Alors voyons, parce que hier c'était l'examen. Maintenant, regardons par rapport à son entrée .
Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire parce que je le sens extrêmement motivé, quoi. Là, il a envie de croquer le monde à pleines dents. Il y a vraiment une envie qui est très forte chez lui. Pas facile l'oral, hein. Pas facile. Qu'il n'y a pas bille en tête, genre tête baissée. Non, non. Qui prépare bien ses qualités de, je dirais, dynamique, volontaire et tout. C'est vrai que c'est très positif. Mais il va avoir en face de lui quelqu'un qui sera extrêmement factuel. Donc il prépare bien. C'est important qu'il prépare bien. Mais écoutez, j'ai l'impression que ça devrait passer, oui. J'ai l'impression que oui. Alors, en ce qui concerne, parce que j'ai des petites annotations, en ce qui concerne le tirage de la Saint-Valentin, donc le jeu de la Saint-Valentin qui a été organisé spécialement pour vous sur Facebook, hier le tirage au sort a eu lieu. Aujourd'hui, les gagnants seront prévenus soit par Facebook, soit par mail, en sachant que tous les cadeaux ont une date de valeur, enfin de validité, pas de valeur, de validité. Donc si vous êtes un des gagnants, que ce soit de la consultation complète, des consultations de 10 minutes, des cartes adhérents, des chèques cadeaux, profitez-en maintenant. Voilà, comme certains ont profité de l'offre également spéciale Saint-Valentin que je vous ai proposée, que j'ai proposée à ceux qui étaient présents lors de l'émission d'hier. Allez, poursuivons. Lucille, bonjour. Votre oncle a eu il y a quelques années 2 gestes déplacés à votre encontre. Lors d'une séance de kinésiologie, le test musculaire a indiqué que vous auriez été témoin d'un abus sexuel à l'âge de 6 ans, ce même oncle envers ses filles. Vous êtes perturbé et vous vous demandez si vous devez en parler à vos cousines, notamment à une, car vous savez qu'elle a été très agressive durant son adolescence et qu'elle s'est mise avec un garçon sur le tard. Alors, devez-vous en parler ? Il y a 2 choses. Premièrement, la difficulté, c'est que vous n'allez pas pouvoir le garder pour vous. Ça va être quelque chose de compliqué à gérer émotionnellement. Donc, c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, ça va ressortir et que je pense qu'il y a une réalité dans cette situation. Troisièmement, ce n'est pas le moment d'en parler. Donc, attendez un peu. Je ne sais pas quand, mais je pense que on pourra avoir l'occasion d'en reparler, mais je ne vous conseillerais pas d'en parler immédiatement. Ce serait, je pense, malvenu et surtout mal interprété. Vous voyez, ça n'aurait pas l'effet que vous souhaitez. Hein, mais pour moi, il va falloir le gérer encore 1 ou 2 mois, ça. Je pense que, voilà, c'est... Mais ça va sortir. Voilà, donc, oui, ça signifie qu'il faut en parler. Marie, bonjour. Mais quel merveilleux anniversaire, Zelda. Non, vous ne trouvez pas ? Vous avez fait une demande pour un poste sur Toulouse. Est-ce que je peux vous dire si vous aurez une réponse positive ?
Sachez-le, Marie, je n'y suis pour rien. Mais déjà, premièrement, je trouve que vous correspondez bien au poste pour lequel vous postulez. Ça, c'est plutôt déjà une bonne chose. D'autre part, ça implique un changement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette notion de travail qui ressort. Je ne suis pas complètement sûr que ce soit pour le poste pour lequel vous postulez. Mais il y a quelque chose d'autre qui arrive et qui est extrêmement... Non, vous inquiétez pas. Voilà. En résumé, vous inquiétez pas, il y a du travail, il y a un contrat, vous redémarrez au niveau professionnel. Voilà. La banane, hein, donc le sourire, vous vous recentrez. Je sais que vous avez traversé une année qui n'a pas été évidente l'année dernière, qui était loin d'être rigolote. Cette année, voilà, vous remontez à cheval, vous foncez, vous êtes dynamique, vous êtes tonique, vous avez tout ce qu'il faut pour y arriver. Et il y a un redémarrage. Mais je pense que par rapport à cette demande de poste, il va y avoir encore du changement. C'est pour ça que je ne suis pas complètement sûr que ce soit celui-là. Mais il y a un travail qui vous attend et qui ne vous attend pas dans un an, qui vous attend là dans les quelques mois qui viennent. Donc, pas d'inquiétude, continuez sur votre lancée, ça va dans la bonne direction. Voilà. Voilà, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre prochaine émission de Voyance en direct. Merci, à plus tard, bye bye.